يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. La lutte est une réalité de la vie de l'homme. La lutte est une réalité de la vie du croyant. La lutte est une chose essentielle pour nous. On se doit de la comprendre, d'avoir un stratagème, d'avoir une vision et de pouvoir mettre en place des éléments pour pouvoir justement gagner cette lutte. La lutte contre qui et contre quoi? Al-Jihad. Jihad al-Nafs en premier et Al-Jihad fi sabilillah tel qu'il est connu. Il y a plusieurs types de jihad. Le premier, c'est ce que l'on appelle Jihad al-Nafs, le fait de combattre ses propres passions. Et nous allons voir un certain nombre de sous-catégories relatives à celui-là. Le deuxième type de jihad, c'est Jihad al-Shaytan, la'natullahi alayhi, le fait de combattre, de faire l'effort contre le diable, la'natullahi alayhi. Et enfin, le troisième type de jihad, qui peut s'appliquer à plusieurs endroits et à plusieurs types, c'est le jihad fi sabilillah, connu comme dans les textes, qui est la lutte armée pour le fait soit de défendre les pays musulmans contre les non-musulmans qui l'agressent, soit le fait d'aller conquérir des terres. Première des choses, Jihad al-Nafs. Jihad al-Nafs a plusieurs étapes. La première étape, c'est le jihad dans l'acquisition de la science. Le fait de prendre un ilm nafi'. Par exemple, pour toi, pendant le mois de Ramadan, le fait de mémoriser un certain nombre de sourates du Coran, un certain nombre de ahadiths, de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'écouter un certain nombre de conférences que tu vas écouter, non pas simplement avec ton corps, alors que ton cœur et ta conscience et ton intelligence sont partis loin, ils sont déjà en train de faire l'iftar. Tu es déjà en train de penser à la shorba et en train de penser aux autres choses pendant le dars. On n'est pas en train de parler de ce type de jalsa, ce type d'assise pour un dars, pour une conférence. On parle du fait d'être présent avec son cœur, avec son âme et avec son intelligence, afin réellement de profiter des trésors. Première chose, le jihad, le combat dans l'acquisition de la science. Deuxième chose, c'est le combat contre soi-même pour mettre en pratique cette science. Et là, subhanallah, on est en train de rentrer dans quelque chose qui est vraiment difficile. Mais comme nous le rappelle une qa'ida très connue, une règle très connue dans l'ilm, dans la science, qui est « Kullu ilmin laysa tahtahu amal fahuwa batil ». Toute connaissance qui ne donne pas naissance à une action, c'est une connaissance qui est vaine. Non pas elle en elle-même, mais comment toi tu l'as comprise, ya akhil karim. Donc si par exemple toi, tu as appris des versets du Coran, tu te dois de te combattre toi-même pour pouvoir les appliquer. Si toi, ma sœur, tu es partie dans une conférence et tu as entendu des choses sur le fait de tenir sa langue, tu te dois, toi ensuite, et mes frères aussi, tu te dois, toi ensuite, de tout faire, de combattre contre toi-même pour avoir une langue humide de l'évocation et de l'invocation d'Allah Azza wa Jal, et non pas une langue toujours qui soit consacrée à parler sur les gens en mal, ou bien alors de révéler des faiblesses qu'ils ont. Ou de même, une sœur qui entendrait une conférence sur le hijab, sur le voile, qui elle est une femme qui n'est pas voilée, mais qui entend et qui comprend à ce moment-là que le voile est une adoration et que c'est une obligation pour toute personne musulmane, femme, qui est en âge de la puberté, qui dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Tu as entendu et tu as appliqué. « Sami'na wa ata'na » comme dans le Coran al-Karim. Nous avons entendu et nous avons appliqué. Nous avons aussi le combat dans le fait de partager ces trésors de cette science et de cette application. On appelle ça la da'wa. Ballighu anni walau aya, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Tu es à ton échelle un da'i ou une da'iya.
Je ne suis pas en train de parler de monter sur le minbar et de faire la khutbah de Jumu'ah ou de faire une conférence. Toi, en premier lieu, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents, avec les jeunes de ton quartier que tu vois en bas du bâtiment, ou alors ceux qui sont en train de faire du foot et que tu peux aller voir. On est en train de parler de transmettre des choses dont tu es sûr. Toi, musulman, individu lambda, tu as un rôle décisif dans la da'wah. Il faut arrêter de croire que ce ne sont que les imams et les conférenciers qui doivent faire da'wah. C'est une chose qui n'est pas possible, parce que celui qui fait des conférences ne va pas dans la rue parler aux gens, subhanallah. Et ce ne sont pas toutes les personnes qui fréquentent la mosquée qui sont là le soir lorsque le conférencier donne sa conférence. Chacun d'entre nous se doit d'être un relais. Et bien évidemment, d'inviter les gens à revenir aux conférenciers, qui eux-mêmes reviennent aux savants, incha'Allah ta'ala. Mais c'est une chose qui est générale, c'est un maillon, c'est une chose qu'on est en train de tisser pour faire en sorte que les gens reviennent au mode de vie agréé d'Allah Azza wa Jal, qui est l'islam. Enfin, le combat contre soi-même par rapport au fait de savoir patienter. Patienter dans l'adoration. Mais aussi patienter lorsque toi, Akhil Karim, sache une chose. Lorsque toi, par exemple, pendant ce mois de Ramadan, tu décides de changer un certain nombre de choses dans ta vie. Par exemple, tu as beaucoup d'amis qui fument des drogues douces ou qui boivent. Et que toi, tu arrêtes ces choses-là. Et que toi, tu reviens vers la droiture. Ou bien alors toi, ma sœur, tu es avec des copines à toi qui sortent dans les boîtes de nuit. Et avec tout ce qui s'y passe. Ou alors qui ont des relations charnelles en dehors du mariage. Allahumma hafadna, qu'Allah nous préserve. Si toi, tu changes, que tu fais cet effort sur toi-même, au niveau de la science, au niveau de l'application, au niveau aussi d'appeler à cela, tu vas devoir patienter sur les conséquences de cela. Car il y a des gens avec qui tu es depuis très longtemps qui vont se détourner de toi. Et des gens que tu pensais être tes amis, tu vas voir chez eux une certaine animosité qui sera flagrante. Certaines personnes entendent la vérité, sont heureux de cette vérité et l'appliquent. Ce sont des vrais hommes, des vraies femmes, des gens d'honneur, des gens de droiture. D'autres, lorsqu'ils entendent la vérité, se sentent agressés, se sentent humiliés et ressentent en eux de la haine. Alors sache une chose, le djihad de ton nafs, le combat que tu vas faire contre tes propres passions, contre toi-même, sache bien que tu devras en assumer les conséquences, Inch'Allah. Et quelles belles conséquences. Allah Azza wa Jal n'enlèvera jamais une personne mauvaise de ton entourage sans la remplacer par une autre qui soit meilleure. Et tes fréquentations vont devenir les fréquentations des pieux, Inch'Allah, et des pieuses. Des sœurs droites qui aiment Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, des frères droits qui aiment à se purifier et à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui au lieu de te dire viens vendredi soir on va dans telle boîte de nuit, ou viens on va dans tel chicha, ou on va dans tel endroit, ou on va parler à telle personne, vont te dire viens on va à telle conférence, viens on se fait un concours toi et moi, qui est-ce qui va mémoriser le plus de Coran pendant le mois de Ramadan, viens on va faire salat tarawih. Viens, on va faire salat tahajjud. Viens, on va visiter des malades dans un hôpital afin de faire du bien. Le musulman aime le bien, fait le bien. Et le bien qu'il fait, du moment où c'est sur la connaissance de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah Azza wa Jal pourra peut-être, Inch'Allah, accepter tout ça de lui. Le deuxième type de djihad dont nous avons parlé, c'est le djihad contre le shaitan, la'natullahi alayhi, contre le diable. Il faut savoir que toujours, il emploie deux portes pour venir tenter de te détourner de la voie d'Allah Azza wa Jal. Celle des ambiguïtés et celle des passions. Ce qu'on appelle des shubuhat et les passions shahawat. La première des portes, qui est celle des ambiguïtés, c'est combattre le diable, la'natullahi alayhi, par rapport au doute, par rapport aux ambiguïtés. Le fait toujours de faire attention à rester simple, honnête et un chercheur de vérité. C'est très important. Ainsi, par exemple, le diable aime apprendre des hommes qui sont des diables parmi les hommes qui viennent semer les graines de la discorde dans le cœur des musulmans, qui viennent ramener une méthodologie et des théories vis-à-vis de l'islam qui sont des choses complètement fausses et faussées. Des hommes qui combattent ce qu'on appelle al-shari'atul islamiyya. Des hommes qui, sous prétexte et sous couvert de l'islam, ne sont en vérité que des personnes qui ne visent qu'une chose,
faire disparaître les lois de l'islam, tout comme l'ont fait les chrétiens. On se doit de les identifier et on se doit de comprendre que ce ne sont que des outils que le diable utilise pour nous détourner de la bonne voie. Ça, c'est ce qui concerne des gens qui se revendiquent de l'islam, des musulmans ou des musulmans. Maintenant, on va parler des gens non musulmans. Les ambiguïtés, lorsque toi, tu vas commencer à porter le voile, ma sœur, et que des gens qui vont recevoir les wasawis, les mauvais conseils de shaitan, la'natullah alayh, du diable, vont venir te voir et te dire « Mais pourquoi tu portes le voile? Tu vas trop loin, tu vas trop vite. » Subhanallah. Il y a une sœur que je connais et que j'aime pour Allah Azza wa Jal, qui s'est convertie récemment et qui suivait les séminaires à l'Oasis, la madrasa que je dirigeais jusqu'au mois de juin. Et subhanallah, elle a été très étonnée de certaines choses. Parmi les choses qui l'ont étonnée, c'est que les réactions les plus négatives qu'elle a eues, c'est celles des musulmans autour d'elle, qui lui disaient « Mais pourquoi tu veux porter le voile? Mais pourquoi tu veux prendre des cours d'arabe? Mais pourquoi tu veux aller à des séminaires où tu vas apprendre ta religion? On veut un islam light. On veut un islam à la marocaine, à l'algérienne, à la tunisienne. Chose qui ne veut rien dire. Ce sont des peuples qui aiment Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je parle des expressions qui sont employées. Subhanallah. Les gens, parfois, sont des outils du diable. Et ils ne le savent même pas. Deuxième porte par laquelle ils passent et qu'il faut combattre, c'est la porte des passions. Oui, mon frère, tu as décidé d'arrêter d'avoir des relations charnelles en dehors du mariage. Ça va être dur, Akhi. Je ne te dis pas le contraire. Et tu as envie de te marier tout de suite, mais tu n'es pas prêt, Akhi. Il faut patienter. Je te le dis tout de suite. Peut-être que tu vas devoir patienter pendant 6 mois, 1 an, ou peut-être même encore plus. Allahu Ta'ala a'lam. Pour que tu sois prêt. Et qu'Allah Azza wa Jal te donne une femme qui soit une femme pieuse. Deviens un homme pieux. Et Allah te donnera une femme pieuse. Toi, ma sœur, deviens une femme pieuse. Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allah, te donnera une femme pieuse, te donnera un homme pieux, pardon. On se doit de se souvenir à chaque fois qu'on doit apprendre la patience. La première des choses, le premier jihad al-nafs qui était contre les doutes et contre les ambiguïtés, celui-là va t'amener la certitude. Le deuxième qui est contre les passions, celui-là va t'amener quoi? La patience. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous soyons de véritables mujahidoun, des gens qui luttent réellement contre leurs passions et qui cherchent à se purifier et qui n'oublient pas leurs frères et leurs sœurs dans toutes les situations. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la lumière nécessaire et la force nécessaire dans nos cœurs, dans nos âmes et dans notre volonté afin de pouvoir réellement changer. On a dit 1 mois pour changer ta vie. Où en es-tu de ce changement? Jihad al-Nafs est un outil qui est extraordinaire. Le fait de faire l'effort pour combattre ses propres passions. Ya Rabb al-Alamin, demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la force, de nous accorder la réussite et son agrément. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون